Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue hebdomadaire du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Cette semaine, l'action du département a été marquée par le renforcement des partenariats stratégiques, la promotion de la vision numérique de la Guinée sur la scène internationale ainsi que la poursuite des actions en faveur du développement du secteur. Retour sur les principaux temps forts. La semaine s'est ouverte par une nouvelle étape dans les échanges engagés avec la Banque africaine de développement. Reçue au ministère, une mission de l'institution financière a tenu plusieurs séances de travail avec les responsables du département afin d'identifier les projets prioritaires et d'évaluer leurs besoins de financement. Les discussions ont porté sur les infrastructures numériques, la connectivité, l'innovation ainsi que les projets structurants inscrits dans la vision Simandou 2040. Cette première phase de concertation a permis de présenter les ambitions du département et d'ouvrir la voie à un accompagnement adapté aux priorités nationales. Dans le prolongement de ces échanges, les travaux se sont poursuivis autour du Guinea Innovation Corridor, un projet porté par la Direction générale de l'innovation. Pensé comme un espace dédié à la recherche, à l'entrepreneuriat technologique, à la formation et aux industries créatives, ce futur technopôle ambitionne de faire émerger un écosystème capable d'attirer les investissements, de stimuler l'innovation locale et de créer des emplois qualifiés. La mission de la BAD a salué cette vision et réaffirmé sa disponibilité à accompagner les initiatives contribuant à la transformation numérique de la Guinée. Au même moment, le département poursuivait également son action sur la scène internationale. En République populaire de Chine, la Guinée a pris part au Forum économique mondial d'été de Davos, organisé à Dalian. Au sein de la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, le ministre Mourana Souma a participé aux travaux consacrés aux nouvelles dynamiques de l'innovation mondiale tout en présentant la vision portée par le programme Simandou 2040 auprès des décideurs économiques et des investisseurs internationaux. En marge du forum, des discussions bilatérales ont été engagées avec le groupe chinois CRC-C11 autour de plusieurs projets portant notamment sur la modernisation audiovisuelle, le déploiement des réseaux numériques, la couverture des zones blanches et la création d'une filière locale d'assemblage d'équipements. Les deux parties sont convenues de poursuivre les échanges techniques afin d'approfondir ces pistes de coopération. La délégation guinéenne a également visité le centre de valorisation énergétique des déchets de Shanghai, une infrastructure alliant technologie avancée et économie circulaire dont l'expérience pourrait inspirer plusieurs réformes engagées en Guinée. Cette dynamique de coopération s'est également poursuivie sur le continent africain. Le ministère a pris part à Kigali, au Rwanda, à la convention inaugurale sur la coopération sud-sud et triangulaire. Durant 2 jours, les échanges ont porté sur la digitalisation des services publics, le financement du développement ainsi que la place des jeunes et des femmes dans la politique publique. Autant de thématiques au cœur des priorités du département. Sur le terrain, les actions en faveur de la modernisation des médias se sont poursuivies. À l'agence guinéenne de presse, une formation consacrée au journalisme mobile s'est achevée cette semaine. Les journalistes ont été formés à la production de contenu numérique directement à partir de leur smartphone. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du département d'accompagner l'adaptation des médias publics aux nouveaux usages du numérique. Dans le même temps, le ministère a lancé une mission de contrôle des radios et télévisions privées afin de vérifier le respect des cahiers des charges et de consolider la base de données nationale des médias. Démarrée à Conakry, cette opération sera progressivement étendue à l'ensemble des régions du pays. Ainsi s'achève cette nouvelle semaine d'activité au sein du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.